Shalom, nous allons étudier le DAF Mem Gimel dans Masechet Sanhedrin. Nous reprendrons 10 lignes à la fin du DAF Mem Bet Amud Bet. Avant cela, nous rappelons ce qu'on avait vu dans le DAF d'hier. On avait vu que lorsque on devait mettre à mort une personne, on devait sortir des trois camps, en l'occurrence lorsqu'on avait affaire à la ville de Jérusalem ou à l'époque du désert, trois camps, Machane Shrina, Machane Lévia, Machane Israël, le camp de la présence divine, le camp des Lévi'im et le camp des autres juifs, donc Israël. Il fallait sortir à l'extérieur de ces trois camps. D'où savait-on que El Michus Machane, que l'extérieur du camp qui est cité dans le passage justement de la mise à mort, pour là-bas en l'occurrence pour le Mekalel, d'où sait-on que c'est à l'extérieur du troisième camp et non pas simplement à l'extérieur du premier, donc dans le deuxième ou dans le troisième, du fait qu'on apprend dans une autre paracha, ce qu'on appelle Shrut et Chutz, les korbanot de par Elem Davar et de par Kohen Mashiach qui étaient égorgés à l'extérieur du camp. Et là-bas, on a vu qu'il y avait des expressions qui étaient redondantes. À plusieurs reprises, on disait qu'il fallait sortir, 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 et on apprenait du coup que c'était deux korbanot qui devaient être égorgés à l'extérieur du troisième camp. Et comme l'expression El Mechus Machane est présente là-bas et également présente dans le cas du Mekalel de celui qui devait être mis à mort, du coup, on a transposé cette halakha là-bas des korbanot. Chez nous, ça c'est comme ça qu'on l'a appris jusqu'au Davdia, donc à la 10e ligne. À la fin, on reprend et la Gemara propose d'utiliser une autre paracha qui utilise la même expression, donc Emichos la Machane, mais qui, elle, par contre, ne parle que de l'extérieur du premier camp. Mistavra, la Gemara dit, ce serait peut-être logique que Miparim Manisrafim Avelel Melaf, Shekrinotse, El Michosa Machade Marchir. La Gemara d'abord propose un peu plus haut. Velilaf Mishchut Echutz. La Gemara dit, on n'a qu'à apprendre de Shrut Echutz. Malel Anchosa Machanachat, Afkan Chutz, le Machanachat. De la même manière que là-bas, Shrut Echutz, c'est l'extérieur du premier camp. Chez nous également. Donc là, c'est l'interdit de faire la shrita d'un sacrifice classique en dehors du camp. L'interdit là-bas, il est interdit de le faire à l'extérieur du premier camp. Pas besoin forcément d'aller si loin et d'imaginer à l'extérieur du troisième camp. Et donc, puisque l'expression Michus Samachane est présente également dans Shrut Echutz, dans cet interdit, si ce n'est pas une mitzvah d'aller à l'extérieur, mais c'est un interdit de faire certaines choses, ici en l'occurrence l'égorgement d'un animal Kodesh, de le faire à l'extérieur du camp, là-bas, ce qu'on appelle à l'extérieur du camp, c'est l'extérieur du premier camp. Donc quand on cherche à apprendre pour la mise à mort, la définition de ce qu'on appelle ici Emichos Samachane par une Xerashava, pourquoi aller l'apprendre de Parim Maïsrafim, des deux corbanotes que l'on brûlait et que l'on égorgeait à l'extérieur, et pourquoi ne pas l'apprendre de Shrut Echutz, qui là-bas, lorsqu'on dit à l'extérieur, c'est simplement à l'extérieur du premier camp. La Gemara explique, mais c'est plus logique de dire Parim Maïsrafim avec les Lemelav, c'est plus logique de comparer la mise à mort à l'histoire des corbanotes qui sont faits à l'extérieur du troisième camp. Pourquoi? Parce qu'il y a un point commun là-bas, c'est que là-bas, le fait de sortir à l'extérieur du camp, et en l'occurrence, on l'a pris donc des trois camps, a un but ici à chaque fois qui est le même, c'est-à-dire marcher déjà c'est quelque chose qui permet de rendre quelque chose autorisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre à mort avant de sortir, on ne peut pas faire le sacrifice de Parim Maïsrafim tant qu'on n'est pas sorti. Et donc, du coup, la sortie permet de faire quelque chose, c'est marcher. Et en plus, c'est Mechapé. C'est dans le but, justement, d'expier une certaine faute. Et c'est pour ça que l'on sort. Alors que dans le cas de ce qu'on appelle Shrut Echutz, l'interdit commun à tous les autres sacrifices de faire l'égorgement, pratiquer l'égorgement en dehors du camp, ben là-bas, c'est l'inverse. C'est la sortie, au lieu d'être marché, au contraire, ça rend le korban impropre, et du coup, c'est pas Mechaber, au contraire, ça accuse. La Gemara dit c'est vrai, mais d'un autre côté, un rabat, je pourrais aussi trouver des logiques inverses. Mishrut Echutz avec Melaf, j'aurais peut-être pu comparer plus sur certains points. Shrut Echutz, l'interdit donc de sacrifier les animaux à l'extérieur du camp, j'aurais pu le comparer avec la mise à mort. Pourquoi? Sheken, Adam, Chote, Beneshama, ou Pigoul. Ici, la Gemara a l'air de donner des mots-clés. Ces mots-clés peuvent définir à la fois les points communs qu'il y aurait, ou à la fois les différences qu'il y aurait donc avec Parim, Anisrafim. La Gemara ici, Adam et Chote, Beneshama, c'est pour dire que dans le fond,
dans l'interdit que l'on a de faire le korban à l'extérieur du camp, c'est un interdit qui est propre à l'homme lui-même, qui concerne plus l'homme que le sacrifice lui-même, et donc du coup ça ressemble au Mekalel à celui qui doit être sorti pour être mis à mort, alors que dans Parima Israfim, c'est plus une halakha qui est liée au korban, au sacrifice. Lui-même, dernière chose, Pigoul, c'est donc le Pigoul, c'est le statut ici du korban, qui lui donc est un statut euh, qui existe à la fois dans Shkutechut, à la fois dans Pigoul, et dans Mekalel, c'est-à-dire que il y a ici quelque chose de particulier dans Parima Israfim, c'est que l'animal qui aurait dû être brûlé à l'extérieur, si on ne fait pas cela, il y aura un problème de pigoule, c'est-à-dire que le korban n'aura pas un statut comme il faut, alors que ce n'est pas le cas, encore une fois, dans les deux autres choses. Donc la Gemara propose de trouver des points communs entre Shrut et Chutz. Le fait de ne pas sacrifier ces animaux à l'extérieur et le fait de sortir quelqu'un, mais la Gemara dit finalement marchir, mi marchir adif. Malgré ces ressemblances ou ces différences qu'on a pu nommer, la plus importante. La plus importante, c'est ça qu'on a dit au début. Et donc, c'est celle justement qui permet d'expliquer pourquoi dans la Xera Shabbat de Michut Samachane, on a préféré, lorsqu'on a voulu comprendre cette halakha de la sortie de celui qui va être mis à mort, eh bien, on a préféré faire ressembler ça au Michut Samachane qui est dans Parema Israfim, dans les corbanotes qu'on mettait à l'extérieur des trois camps, plutôt que dans l'halakha qui interdisait de faire certains corbanotes à l'extérieur du premier camp. Pourquoi? Parce que l'essentiel, encore une fois, c'est que le vrai point commun qui permet de faire ce limoud-là dans ce sens, le vrai point commun, c'est que dans les deux cas, on nous demande, la Torah nous demande de sortir pour nous permettre certaines actions. Tu ne peux pas mettre à mort sans sortir. Tu ne peux pas faire ce sacrifice-là de par Enem Davar ou de Meshiach, Kohen Mashiach. Tu ne peux pas le faire si tu ne sors pas. Et là, vraiment, on a une ressemblance, c'est qu'il faut sortir pour faire quelque chose, c'est marcher. Alors que dans l'autre cas, encore une fois, dans Shrotechut, c'est un interdit que l'on a dans certains cas de sortir. Et donc, les deux halachot qui se ressemblent, où on nous demande de sortir pour faire quelque chose, ce sera dans le même endroit, donc c'est à l'extérieur du troisième camp. Et par contre, on n'aura pas de problème à dire qu'il y a une Michus Samachane qui est marqué dans l'interdit de faire certaines actions à l'extérieur du camp. On parlera là-bas en l'occurrence du premier camp. Maintenant, l'Agma va rapporter un autre avis, Rafaba. Rafaba va rapporter une autre manière d'étudier les versets. On a vu encore une fois jusqu'à présent, comprenez l'expression Michut Samachane qui était marquée dans la mise à mort, dans Mekalel, et on apprenait du fait que dans les parachiotes des deux pas Elam Dava, il est marqué à trois reprises qu'il fallait sortir Michut Samachane, donc du coup, ça nous apprenait au passage qu'il était trois fois et on le transposait dans l'autre. La Gemara a dit Rafaba Amar Moshe Echa Vayati. Il n'y a pas besoin de trois fois où c'est marqué en dehors du camp. Pourquoi? Parce que Hachem s'adresse à qui? À Moshe. Or, Moshe est un Lévi. Et donc, Moshe Chavayatim, où Moshe se situe-t-il au moment où Hachem lui parle? Machane Lévia, dans le camp des Lévi. Et donc, puisqu'il est déjà dans le camp numéro 2, il suffit qu'il lui dise deux fois de sortir du camp numéro 2 pour aller dans le camp numéro 3, et après, en lui disant de sortir, il fait sortir du camp numéro 3 pour être forcément à l'extérieur. Alors, quand c'est marqué deux fois, tu sortiras celui qui a entre guillemets maudit le nom d'Hachem, tu sortiras en dehors du camp. Donc, du coup, ça vient exclure du camp numéro 2 dans lequel se situe Moshe Rabbeinu. Après, c'est marqué au passé, ils ont effectivement sorti cette personne-là du camp. Alors, du coup, il serait, selon la Gemara ici, un papa, ce serait une allusion au fait qu'il fallait sortir encore d'autres choses. La Gemara dit, mais attends, là, ici, il y a une différence. Au départ, c'est un ordre. Et à la fin, c'est plus un ordre. C'est une narration. On nous raconte que les Bnei Israël ont effectivement sorti cette personne. Et donc, normalement, il n'y a pas de raison de trouver les choses, les expressions ici redondantes, et donc de déduire qu'il faut sortir deux fois. Si dans l'ordre, il y a marqué sors et il est marqué une seconde fois, tu sors, ou même dans la narration, ils sont sortis, ils ont sorti, on aurait pu dire à ce moment-là, effectivement, si on répète deux fois, c'est pour dire qu'ils ont bien sorti de deux camps différents, où on leur a demandé de sortir de deux camps différents, et partant du principe qu'on est déjà dans le camp numéro 2, on sort une première fois du 2 au 3, et du 3 après à l'extérieur. Or là, ici, c'est une narration, Hi,
Bah, il est Asiya. Ici, la deuxième phrase sert à nous raconter ce qui s'est passé. Elle m'a dit parce qu'elle n'est pas nécessaire. Ben, c'est à Behediaktiva. Le fait que les bénis Israël ont accompli la demande divine n'a pas besoin d'être répété, parce que c'est marqué par ailleurs, Israël Assou, que les bénis Israël ont accompli ce qu'Hachem, ce que Dieu avait ordonné à Moshe Rabbeinu. Et donc, à partir du moment où on a dit une première fois de sortir, on sait qu'il faut sortir du camp numéro 2. À partir du moment où à la fin on dira que les bénis Israël ont accompli ce qu'on a dit, on sait qu'ils ont accompli. Pourquoi avoir dit par ailleurs, ils ont sorti cet homme? Du coup, c'est pour cumuler à la fois l'ordre et à la fois la première fois la Torah raconte qu'ils ont effectivement accompli la demande divine, et donc c'est pour nous dire qu'il faut sortir deux fois, d'abord du camp numéro 2, après du camp numéro 3. Et là, matin, avec auto si c'est cela, si tu pars du principe que comme c'est marqué par ailleurs, qu'ils ont fait ce qu'Hachem a demandé, à ce moment-là, toute la description de ce qu'ils ont fait est inutile. Autant, comme tu as dit, le fait de répéter qu'ils ont sorti la personne, c'est inutile parce qu'on sait qu'ils ont déjà fait la demande. Et donc, du coup, vergimo auto aven, parce que c'est marqué qu'ils l'ont lapidé avec une pierre. Là aussi, pourquoi le dire alors qu'on sait que c'était une demande et on sait qu'ils ont accompli ce qu'on leur a demandé? On va dire, oui, il va aller d'Atania, tu as raison. C'est pour nous apprendre ce qu'il y a dans une braïta. Vergimo auto aven, le passage qui dit là-bas qu'ils ont lapidé avec une pierre. Pelo birsuto, pour dire que Veirgemuhu, c'est-à-dire qu'ils l'ont lapidé lui et pas ses habits. Et donc, il faut que la personne ne soit pas habillée au moment où elle est lapidée. Aven la pierre, chez Imed Be'evenachat Yatsa, pour nous dire que même si avec une seule pierre, la personne a été tuée, la mise à mort est cachère, c'est-à-dire qu'on estime qu'on n'a plus rien à rajouter. Et la Gemara explique pourquoi c'était important. Vestaer le mertab aven, Vestaer le mertab avanim. Et on a besoin de l'expression de aven qui est marquée au singulier et également de l'expression là-bas où c'est marqué ragomoto avanim. Dans l'ordre, c'est marqué tu le lapideras avec des pierres. Après, dans la description, on dit ils l'ont lapidé avec une pierre. Pourquoi on a besoin des deux? Il dit que marqué que l'expression singulier. J'aurais pu penser qu'on a le droit d'envoyer qu'une seule pierre. S'il meurt, on va dire tant mieux ou tant pis. S'il ne meurt pas, on ne peut plus apporter une autre pierre parce que c'est marqué au singulier. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a eu besoin de dire aussi au pluriel. C'est pour ça qu'on a marqué Ragomoto Bavan. Et ici, j'avais écrit que le pluriel. Mina Maikara n'a été tarté, j'aurais pu penser, contrairement à ce qu'on a dit il y a quelques instants, qu'il y a une nécessité d'apporter plusieurs pierres et de donner plusieurs pierres, même s'il est mort dès la première. C'est pour ça qu'on a marqué au singulier pour dire que non. On apporte d'abord une première pierre. S'il meurt, tant mieux. S'il ne meurt pas, on apporte à ce moment-là une autre. Maintenant, la Gemara s'étend sur Rafapa. Rafapa est un Amora, un des derniers Moraïs. Et normalement, il ne peut pas s'opposer à un Tana. Or, le limout qu'on avait appris hier de Michut Samachane qui est marqué dans Parim Israfim et qu'on transpose par Xerashava à Mekalel, à celui qui doit être mis à mort, là-bas c'était un Tana. La Gemara dit je comprends pas. Veha Haïtana Ne'emar Ka'amar. Mais pourtant il y a un Tana qu'on a cité hier qui a dit Ne'emar, d'où on apprend cette halakha, du fait que la Torah se soit exprimée ici. Et Michot Samachane, et là-bas Michot Samachane, et à chaque fois on apprend qu'on transpose, et ici on a appris que c'est trois fois, ainsi de suite. La Gemara dit comment un papa peut venir et dire non, c'est différent, c'est parce que là-bas, dans la mise à mort, on n'a pas besoin de parler de Parim Srafim, dans la mise à mort, c'est marqué là-bas qu'on a demandé de sortir, et après on a décrit qu'ils sont sortis, or on n'avait pas besoin, et quand on était déjà dans le camp numéro 2, on est sorti du 2 au 3, du 3 à l'extérieur. La Gemara dit mais comment peut-il se permettre? Il y a déjà un Tana qui a dit Nehema. C'est marqué, il a cité des versets. La Gemara propose une réponse assez originale. Quand le Tana a dit il est marqué, il n'a pas voulu réellement apporter ce que lui a pensé être le limoud que la Torah attend de nous, c'est-à-dire vraiment la source qui nous permettrait d'apprendre cette halakha. Mais en fait, dans le fond, il avait lu les versets comme Rav Papa, que c'est Otsetam Kalel, et après Vayotsiou Etam Kalel. Simplement, ce qu'il a voulu proposer à Papa, c'est que si on n'avait pas cette source, on aurait pu apprendre autrement.
Ilulone et Markama. S'il n'y avait pas eu la redondance de Otsetam Kalel et Otsetam Kalel quand Rafa l'a rapporté, j'aurais dit que c'était aussi par Xerashava de Michot Zamachane dans les deux parachutes. Rikama, Ilulone Markra, si c'était pas marqué donc Otsev et Otsiou, avec Omer, j'aurais dit Xerashak, c'est Xerashava. Archav, c'est Markra, Xerashava, Otsavich. Maintenant que on a ce verset, on n'en a pas besoin. Assez étrange comme proposition au-delà du fait qu'on a la Xerashava. C'est quelque chose qu'on est censé connaître, de mettre en élève, et donc du coup on ne peut pas tellement dire que s'il y avait eu autre chose, j'aurais dit, parce qu'on ne peut pas dire Xerashava qui n'a pas été transmise depuis Moshe Rabbeinu. Ravashi propose un autre limoud, Moshe Echavayati et Machane Levia, toujours partant du principe que Moshe, à qui s'adresse l'ordre, est déjà dans le camp des Lévi'im. Et Hachem lui dit, Otsedam Kalel sort celui qui doit être mis à mort. Et après c'est marqué, tu sortiras en dehors du camp. Donc, non, mais là, quand on dit que tu sors, on sait déjà que c'est en dehors du camp Lévia. Donc du camp numéro 2, pour sortir le camp numéro 3. Quand c'est marqué après El Michutz Machane, en dehors du camp. Chutz Machane Israël, c'est une répétition, parce que quand je sors quelqu'un, c'est forcément à l'extérieur. Donc sors-le à l'extérieur. La redondance fait que tu sors d'abord du premier camp qui est le Machane Lévia, donc du camp numéro 2, là où se situe Moshe Rabbeinu. Après, quand tu dis à l'extérieur du camp, c'est l'autre camp, c'est à l'extérieur du camp numéro 3. Et Otsi Otam Kalel, la Rasia. Et du coup, on peut garder l'expression, Otsi Otam Kalel, la description, la narration du fait que les bénis Israël ont effectivement sorti. On peut continuer de dire comme on aurait dû dire depuis le départ, c'est-à-dire Rasia. C'est simplement, effectivement, une narration de ce qu'ils ont fait. Rasia Bedaktibeou, la Gemara dit, attends, mais on a vu il y a quelques instants qu'on n'avait tout de même pas besoin de décrire ce qu'ils ont fait, parce que c'est marqué par ailleurs qu'ils ont fait ce qu'Hachem leur a dit. On Israël sous Kachat Hachem et Moshe. Haoui Ba'ele, les Simecha, Pelitri. La Gemara nous dit non, on a besoin de répéter, parce que d'abord, on voulait nous dire que les bénis Israël l'ont sorti, que les bénis Israël l'ont bien lapidé, simplement, Smicha et Dechia. Si on avait dit qu'ils l'ont sorti, on aurait pu penser qu'ils n'ont fait que le sortir. D'où on sait qu'ils ont tout fait, que tout le peuple a fait cette mise-là, de mettre la main, ce qu'on appelle Smicha, la main sur la tête de celui qui est coupable, et Dechia de participer au fait de le pousser d'une hauteur à ce moment-là qu'il meurt de cette chute. Toutes ces mitzvot-là, on aurait pu penser qu'ils n'ont pas faites si on n'avait pas dit Kacharasu. Donc c'est pour ça qu'on a l'expression qu'ils l'ont sorti, et après qu'ils ont accompli tout le reste des mitzvot. Maintenant, Chachamim disent à Rabbanan, à Ravashi, Rabbanan et Ravashi, l'Eidédar, selon toi, qui dit qu'on apprend d'abord, Otse, tu sors, après à l'extérieur. Sortir à l'extérieur, c'est une redondance, quand on est dans le camp numéro 2, Otse vers le camp numéro 3, et le Michutz à l'extérieur du camp numéro 3. Kol ane Otse, effectué par Im Israfim, Maïdarash Tabihu. Que fais-tu des expressions? À chaque fois, Otse sort, El Michutz Machane, en dehors du camp, qui sont marqués dans Parim Israfim. On a vu hier, donc les deux corbanotes qui devaient être brûlés à l'extérieur du camp, et en l'occurrence du troisième camp. On avait déjà appris que c'était à l'extérieur du troisième camp, sauf que là-bas, c'est marqué Otse, tu sortiras, et Michutz à l'extérieur. Et selon la logique de Ravashi, c'est une redondance. Et donc on devrait apprendre quelque chose, et la Gemara ne trouve pas, et Ravashi non plus. La Gemara dit caché, effectivement, ça pose un problème. Donc on a finalement 3 limoudim pour apprendre le fait que le Machane dans lequel on devait sortir, duquel on devait sortir pour mettre à mort était l'extérieur du troisième camp, non pas l'extérieur du premier. On l'a vu hier, soit on l'apprenait de Elmichos Machane là-bas des Parim Israfim, soit on l'apprenait de deux manières, de la paracha elle-même, de celui qui est mis à mort. On reprend la Mishnah, on avait dit que si Echad Omer, quelqu'un dit, au moment où on part pour mettre à mort la personne, dit qu'il a de quoi défendre la personne, à ce moment-là, on annule tout. Et on avait décrit dans la Mishnah qu'on avait une personne qui était à la porte du tribunal, et on avait de l'autre côté, au bout de son champ de vision, on avait une personne qui était sur un cheval. Celui qui est à côté du Beddin avait ce qu'on appelle des soudarim, des draps. Le Rambam va expliquer que ce sera, ici on parle de drapeau, une sorte de drapeau, donc un drap qu'il met sur un bâton, qui lui permettra, si la personne est partie pour être mise à mort, et qu'elle s'est éloignée, et que pendant ce temps, on a quelqu'un qui arrive au Beddin et qui nous dit que finalement, il y a des doutes à avoir sur le jugement, peut-être que la personne est innocente,
il faut pouvoir prévenir le plus rapidement les personnes qui sont en train d'accompagner la personne, l'accusé, et donc le mettre à mort. Et donc, cette personne qui est à la porte du Beddin fait un signe avec le drapeau qu'il a en main, de telle sorte à ce que la personne qui est le plus loin possible dans son champ de vision et qui voit ce drapeau et qui est assis sur un cheval qui n'attend que de courir, à ce moment-là, il pourra courir dans la direction de l'accusé pour pouvoir arrêter justement le processus. Amar Ravuna, Ravuna nous dit Pshitali, Echad Even, Shinis Kalba, Echad Ain Shinit Laba, Echad Saïf, Shineragbo, Echad Asudar, Shinechanagbo, Kulam Shil Tzibo. Ravuna nous dit que tous les ustensiles, les objets qui sont nécessaires à une mise à mort, il est évident que ça doit être un argent public, c'est le tzibour, le public, qui doit payer ces choses-là. Les exemples qui sont donnés ici, c'est la pierre pour lapider, c'est le bois pour utiliser la potence pour ici laisser suspendre le corps de celui qui est mis à mort pour servir d'exemple, le khat saïf, général beau, et le couteau qui sert à égorger la personne, le drap qui permet, le tissu qui permet d'étouffer, d'étrangler la personne. Tout ça, Michel Tsibo Maitama, pourquoi des médidés les ziv a été l'école nafché. Parce qu'on ne peut pas demander à la personne elle-même, ça n'a pas de sens, de demander à l'accusé d'aller acheter lui-même le matériel qui va lui servir à être mis à mort. Et donc, du coup, maintenant, la question de Ravuna, elle est ailleurs. Bayer Ravuna, Soudar, Shemaï Finbo, et Sous, Sheraz ou Mahamidan, les objets qui sont nécessaires pour sauver éventuellement la personne. Donc, le fameux drapeau qu'on a dit qui allait être montré de loin s'il y avait eu un changement en dernière minute. Sous Sheraz ou Mahamidan, et le cheval que la personne chevauche au loin, qui paye la location, qui paye l'alimentation de cet animal. Shelmiu, de qui vient l'argent? Kevan da salad idée midéou. Est-ce que parce que c'est pour le sauver, on n'a pas tellement de problème à lui dire écoute, assume et paye. On dit bon, peut-être Kevan dechidina, ou parce que peut-être que le Bedin, le tribunal, a l'obligation de faire en sorte de ne pas mettre à mort quelqu'un si on se rend compte dans la minute qu'il y a un souci. Peut-être que c'est que comme l'obligation revient au Beddin, du coup c'est au Beddin de payer. Vetu, et autre chose, Had Amarabichi Amaravashi Amaraprizda, Ayotse Dareg Mashkin, Otokoret, Shel Levona, on nous dit ici, au nom de la Prizda, que celui qui doit être mis à mort, on le fait boire une boisson particulière dans laquelle qui était diluée avec du Levona qu'on mettait dans la Ketoret. Donc c'était une plante particulière et que l'on mélangeait Bekos et Leïn dans du vin qui, selon les commentaires, était un vin qui n'était pas aussi faible que le vin qu'on consommait. En général, le vin à l'époque était gardé sous forme concentrée et était dilué au moment d'être bu et qui avait peut-être après du coup la force de notre vin actuel. Mais en tout cas, le vin qu'on donnait ici, on donnait le vin concentré. Donc c'était des degrés d'alcool supérieurs à 35-40% et on lui mélangeait dedans donc le Levona et on lui faisait boire qui était chitare d'arato pour que ça lui tourne la tête et qu'il ne se rende pas compte de ce qu'il arrive plus ou moins chez Nema. Là-bas, donner de l'alcool à celui qui va mourir et du vin à celui qui a l'âme qui est amère. On nous dit que les ingrédients pour ce cocktail-là, c'était les femmes importantes de Jérusalem qui avaient tendance à faire des dons pour pouvoir le faire. Alors maintenant, si les femmes ne donnent pas, qui doit payer? Donc on a ici deux choses, tous les objets, les animaux qui servent à sauver éventuellement la personne, et les ingrédients de la boisson qui servent à faire en sorte que la personne ne souffre pas trop psychologiquement de ce qui est en train de lui arriver. Qui doit payer? Est-ce que c'est lui-même parce que c'est pour son bien à la limite, donc du coup on n'a pas de problème déontologique à lui demander, ou est-ce que, comme c'est une obligation du Bédin, c'est au Bédin? On a dit, Aladam Istavra Michel Tzibo, qui est un actif Tenu, Mididou. La Gemara dit, c'est le Tzibo. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont la misère justement de Tenu Shecha Lovedim. À eux, on a dit, donner du vin, donner de l'alcool à celui qui va mourir, et donc du coup, c'est à eux de payer. Beramina, question de Rav Acha, Bar Ouna, Rav Shechet.
On a dit dans la Mishnah, si quelqu'un vient apprendre un argument, on l'écoute et on fait attention de voir si son argument a ce qu'on appelle Dvaram Mamash, est-ce qu'il y a du fond, du vrai dans ce qu'il dit ou pas. En fonction de ça, on écoutera ou pas. Maintenant, dans le cas où il a dit, voilà, j'ai un argument, mais il n'a pas eu le temps de l'exprimer et il n'exprime plus. Alors, soit il est devenu muet, soit il a perdu la mémoire, soit il est mort, je ne sais pas. En tout cas, il ne peut pas aller plus loin. Est-ce qu'on tient compte de l'éventualité que ces paroles étaient éventuellement solides ou pas? Donc, on m'a dit, il part Rav Shechet, Biad. Rav Shechet a fait un geste avec ses mains. Il a dit à Philou, il a dit Nishtatak. Et il a dit à Philou, si tu veux tenir compte de celui qui a dit qu'il avait quelque chose mais qui n'a rien dit, ça veut dire que le moindre doute que tu as sur le fait que ces paroles soient justes te fait annuler tout. Et donc ça veut dire qu'à ce jeu-là, même si personne ne vient, tu pourrais craindre à n'importe quel moment qu'à l'autre bout du monde, il y a quelqu'un peut-être qui est au courant d'un argument pour le défendre, et à ce moment-là, tu ne pourras jamais mettre à mort. Ici, Rav Shechet vient limiter ce qu'on a vu dans la Mishnah. On a l'impression que dès qu'on a le moindre doute sur la culpabilité de la personne, on doit annuler parce que le juge ne doit pas déontologiquement mettre à mort quelqu'un à partir du moment où il existe un doute. Dès que des paroles ont un sens, on arrête tout. Simplement, il dira, Rav Shechet, il y a une limite. Il faut au moins que j'ai entendu une phrase qui semble persuasive, un argument qui semble concret. Si par contre, je n'ai rien entendu parce que la personne s'est arrêtée de parler à ce moment-là, finalement, si on me demande de craindre ce cas-là, je pourrais craindre même celui qui ne s'est pas du tout exprimé. La Gemara dit non. Tamlokama, Rikama. La Gemara dit non, tu ne peux pas comparer. Ce que tu dis, Rav Shechet, le cas où personne s'est exprimé. Allez imaginer qu'au bout du monde, quelqu'un sait. Là, il n'y a pas de raison parce que personne s'est exprimé. Mais là, ici, il a dit qu'il avait un argument. Et donc, il y a une chance sur deux au moins que l'argument soit bon. La Gemara tente de résoudre. Tashma, la Marabi aussi par Rabbi Hanina, Chan Miatamini Shizika ou Met, Rioto ki ilu Chai ve'omer bimkomo. Lorsqu'on a un des élèves qui a donné son avis dans la discussion de Dayanim et qui a dit que la personne est innocente et qu'après au moment où on devait compter, ben, cette personne-là n'est plus là et est décédée entre-temps. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on imagine qu'il aurait changé d'avis et donc on ne tient pas compte de son avis? Ou est-ce qu'on tient compte et qu'on le fige en fonction de ce qu'il a dit? Là, on dit, si il a dit qu'il était innocent, qu'il fallait la quitter, on garde son idée. Et on voit bien, la Gemara nous dit quoi? Zikain, lo zikalo. On a l'impression que c'est parce qu'il a exprimé réellement un acquittement qu'on garde sa parole. Mais ça sous-entend que si il n'a pas tranché, simplement, il a dit j'ai quelque chose à dire, c'est que c'est pas suffisant. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Zika pshitali. Ama tibaralach. Mais par contre, la Gemara dit non. Là-bas, on a cité le cas où on est certain. On peut très bien dire que dans le cas où il a vraiment exprimé une certitude, qu'on l'a entendu, à ce moment-là, on tient compte de sa parole même s'il n'est plus là. Dans le cas simplement où il a dit j'ai quelque chose à dire, peut-être qu'on ne sait pas. Et donc, du coup, on peut ni déduire l'un ni déduire l'autre. La Gemara reprend toujours cette partie-là. Philou, maintenant on avait dit que même si c'est l'accusé lui-même qui dit qu'il a un argument pour se défendre, on l'écoute. La Gemara nous dit quoi? Philou par Rishona ou Shina, il y avait une condition dans la Mishnah, c'était que ces paroles semblent sensées. La Gemara nous dit, donc on voit bien ici, que quel que soit le nombre de fois où la personne a tenté de se refaire juger à nouveau, on a l'impression que quelle que soit la situation, la première fois ou la 10e fois, on accepte de recommencer le procès que si les paroles, même ici du prévenu, ont un sens. Donc même, même la première et la seconde fois. La Gemara dit c'est étonnant. Il y a une braïta qui dit l'inverse. Par Ushnia, ben she'ein mamash bidvarav, ben she'ein mamash bidvarav machazenoto. Quand c'est la personne elle-même qui demande à être jugée, même dans les premières et deuxièmes fois, même si son argument n'a pas de sens apparent, on accepte tout de même de juger à nouveau. Mais quand à partir de la troisième fois, là on fait la distinction. Si ces paroles semblent avoir un sens, on l'écoute, sinon non. Alors la Gemara dit comment les Mishnah Labraïta se contredisent. Papa préfère dire qu'on va concilier les deux. Et donc dans notre Mishnah, quand on a dit que son argument devait avoir un sens, c'est à partir de la troisième fois. La Gemara dit, mais là, il commence à voir
si son argument a un sens avant justement de le juger. La Gemara dit, Rabaye des Masrinan, les Zouga de Rabanan. On lui met à côté de lui un couple de deux Talmidei Chachamim, deux Talmidei Chachamim qui écoutent son argument, qui l'accompagnent. Il a ce qu'il a, et du coup, qui entend l'argument, et si ça a un sens, il le ramène. On dit, Ika Majid Varavin, il le lot. Belimsa, les mecs, si c'est ça, pourquoi depuis le départ, pour la première et la deuxième fois, pourquoi on ne lui met pas aussi des Talmidei Chachamim qui peuvent vérifier ses paroles? La Gemara dit, parce que Agav de Ba'it, l'Omatse Amar Kol Maïd, la Gemara dit non, on n'a pas besoin les deux premières fois de vérifier la solidité de ses arguments. Pourquoi? Parce que comme il a peur, il part donc pour mourir. Comme il a peur, il est évident et logique que la personne n'ait pas toute sa tête pour démontrer la véracité et la logique de ses arguments. Et donc, les premières fois sur cette marqué dans le Braïta, et on explique ainsi dans la Mishnah, que la première et la seconde fois, il demande d'être jugé. On n'a pas besoin de juger la valeur de ses paroles. Si par contre, on a la troisième fois, là. On dit que lorsqu'on rejugeait, on regarde si on retrouve qu'il est cette fois innocent, on la quitte, sinon on le met à mort. On nous dit, et à ce moment-là, on faisait une publication et on disait voilà, un tel va être mis à mort de telle manière parce qu'il a fait tel avéra, ou ploni al et un tel sont les témoins. Tout celui qui peut éventuellement le défendre et l'acquitter, qu'il vienne le faire. La Gemara ajoute à Marabaye, lorsqu'on dit que telle personne a fait telle chose et que telle et telle personne sont les témoins, le fait de dire les témoins, c'est pour justement soit les rendre pas saouls parce qu'ils ne peuvent pas témoigner, soit montrer qu'ils sont de faux témoins parce qu'ils étaient d'ailleurs, et donc du coup Yavaye pour savoir qu'ils étaient d'ailleurs. Il faut préciser le lieu et l'endroit des méfaits. Donc sur l'Abaye, il faut rajouter que la personne en dit qui a fauté, comment, où et quand, avec quel témoin. Le Deima et Kalidane, de peur pour que justement quelqu'un soit au courant, tout Mezim, les roues et rendre les témoins faux. La Gemara déduit de la Mishnah que on fait, juste avant que la personne aille mourir, on fait sortir devant lui quelqu'un qui donc, publie la mise à mort prochaine. On a l'air d'avoir ici l'impression que c'est juste avant qu'on le fait, mais pas plusieurs jours avant. Alors, normalement, ça, ici, ça a l'air d'introduire une question, mais la Gemara ici s'arrête, et on a certaines versions dans la Gemara qui rapportent la suite, qui montrerait une objection avec certains enseignements. On aurait l'impression qu'il y aurait plusieurs jours entre, enfin plus de temps en tout cas entre la mise à mort et le moment où on annonce en tout cas ce procès. Mais la Gemara s'arrête ici. Amar Yusha ben Levi, Yusha Levi nous dit que Kol Azvach et Titzro, tout celui qui sacrifie, qui égorge entre guillemets son mauvais penchant, Midvade Alav et fait le vidou, c'est-à-dire qu'il avoue sa faute, ses fautes, Ma'ale Alav Akatouf Keilo Kivedola Kadosh Baruch Hu Ishtar Alamim. On lui compte comme s'il avait respecté Dieu dans les deux mondes. Alors la Mazé, alors la bas, ce monde-ci, le monde futur, Irtiv, Zoveach, Toda, Icha Belenani. On nous dit ici dans un verset 21 là-bas que celui qui est Zoveach, Toda, donc ici selon cette dracha, celui qui égorge un animal en faisant ce vidéo là en avouant, Icha Belenani. Là-bas, il va me respecter, mais là-bas, il y a un redoublement de la lettre Nun. On le dit Icha Bedeni, Icha Beda Nini, avec deux Nun, Neni, pour nous dire ici que dans les deux mondes sont aussi dans le monde futur. Amar Rabbi Ben Levi, Bismach Ben Amigdash Kayam, Madame écrit, voilà, on nous dit ici qu'à l'époque du Bet Amigdash, on devait apporter des sacrifices, donc voilà, et à ce moment-là, celui qui apportait un korban, voilà, sera Ola Biado, il avait le mérite de ce korban, mais pas d'un autre. Mincha, sera Mincha Biado, pareil pour Mincha. Aval Mishnato Shfela, Malala Katouv, qui est écrit quand la korbanot Kulam. Mais celui qui a un esprit qui sait se rabaisser, c'est comme s'il avait apporté tous les sacrifices. Shinema Zivhe Elohim Ruach Nishbara. Que Ruach Nishbara, un esprit brisé, rabaissé, c'est considéré comme étant Zivhe Elohim, c'est considéré comme étant des sacrifices pour Dieu. Mais le rôle est là, en plus. Chez En Tfilato Nim Eset, la Tfila n'est jamais repoussée et dégoûtante pour Hachem. Shinema Len Nishbar Benike Elohim l'utilisé. Un cœur cassé, cœur brisé, que Baruch Hu l'utilisé ne va pas
le dédaigner. Donc, du coup, Akadosh Baruch Hu écoutera cette fille. Nouvelle Mishnah. Yarachok mi betaskila, ka'esar amot omrim lo, itvade. Lorsque il s'approche à peu près d'une dizaine de hamot, à peu près de 5 mètres de l'endroit où il sera lapidé, à ce moment-là, on lui dit itvade. Avoue ta faute. Chacun derrière kalamomatim itvade. Kolam itvade, yishloch hareglan. On a dit là-bas, c'est l'habitude de toutes les mises à mort, de tous ceux qui sont mis à mort, d'avouer leur faute. Pourquoi? Nous dit la Mishnah, parce que tout celui qui avoue aura une part dans le monde futur, ce qui permet de donner une part dans le monde futur à des gens qui ont fait des fautes assez graves. La source, nous dit la Mishnah, c'est l'Achan. Achan, c'est un homme qui a fauté au temps du Yoshua Binu lorsque les Israéliens ont commencé la conquête d'Eretz Israël. Ils ont, à un moment donné, combattu dans la ville de Jéricho. Et après cela, on a perdu une bataille, dans laquelle je crois 36 ou 33 hommes sont morts. Et lorsque Yoshua Binu a demandé à Hachem pourquoi il y avait eu tant de pertes, Hachem lui a dit c'est parce que l'armée Israël a fauté après le butin. À ce moment-là, Yoshua Binu a cherché à savoir qui et a trouvé que c'était Achan. Et Achan, du coup, on lui a demandé à l'époque, de faire le vidou, donc d'avouer sa faute. Et c'est la source, nous dit la Gemara, de ce vidouille avant la mort. La Gemara dit Shamalo Yoshua, béni Simna Kavod, la Shem Israël, fait honneur au Dieu d'Israël, et Tenlo Toda, et donne-lui un aveu. Toda ici, Meshon Midvade. Et effectivement, Achan a répondu effectivement, j'ai fauté, j'ai fait ainsi, j'ai fait ainsi, j'ai fait ainsi. D'où sait-on que son aveu lui a servi d'expiation de sa faute? C'est marqué même choix. Ma achartanu yarkecha Hashem bayomazé. C'est marqué là-bas que Yeshua lui dit de la même manière que pour nous, tu as brouillé les pistes. Tu as finalement rendu flou notre relation avec Dieu. Akadosh Baruch Hu te rend la même chose, bayomazé, aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? C'est pour dire que c'est le seul jour où Hachem lui en voudrait, mais qu'après la mort, il serait pardonné grâce à ce vidou. Bayomazé ata'achou, alors là, tu n'auras pas ce statut-là dans le monde futur. Veimot alidvadot, dit la Mishnah, s'il ne sait pas s'amender et avouer ses fautes, on lui dit est mort evitati kapara al on lui demande de dire une phrase générale que ma mort soit celle d'expiation à toutes mes fautes. Maintenant, selon Rabbi Yehuda, on laisse la personne ne pas s'exprimer de cette manière si la personne elle-même pense être innocente et être mise à mort de manière injuste. S'il sait que finalement les témoins sont eux-mêmes, alors il dit quoi? Omer, Rabbi Yehuda le tolère que la personne fasse un aveu. Il dit voilà, que cette mort-là soit une expiation pour toutes mes fautes, sauf celle-ci, justement, celle pour laquelle on me punit, pour laquelle je suis innocent. Alors, les Chachamim ne sont pas d'accord. Broulo, il dit Ken, Yukoladam Omer, Ken Kedelakot Asmo. Ici, si ça tourne le fera, pour garder sa réputation après la mort. Chacun dira eh bien, écoute, voilà, je suis innocent et que cette mort-là, c'est l'expiation pour mes fautes, mais celle-ci, je ne l'ai pas faite. Et en plus, ça ferait honte au Beddin parce que ça mettrait le doute dans la tête des gens. L'Agma reprend et il rapporte une braïta de Rabbanan Na enna ela lashon bakasha dans l'expression là-bas de Yoshua Binu qui demande à Achan de s'amender. Il lui dit là-bas Beni simna kavod Hashem. Fais honneur s'il te plaît Hashem. L'Agma nous dit Na, c'est une demande, ça veut dire s'il te plaît. Et pourquoi Yoshua Binu a l'air de tant avoir besoin qu'il y ait cet aveu? Mais Yoshua, lorsque Dieu a dit à Yoshua Binu que Israël a fauté un mot, il a dit mi Chata. Yoshua Binu a dit qui a fauté? Il savait que ce n'était pas le peuple en entier. Qui a fauté? Alors, il a dit est-ce que moi je suis un délateur? Est-ce que moi je vais dénoncer? L'Ech appelle Goralot, va tirer au sort. Allah a le Goralot, et la femme le Goral Shelchan, et comme c'est rapporté là-bas dans les deux Yeshua, il a tiré au sort par tribu, puis par famille, puis par personne, et il est tombé sur Achan. Alors Yeshua avec Goral Atabaralai, et du coup, Achan dit dis-moi, tu me juges avec un tirage au sort? Je vais vous prendre vous deux, toi et Lazar, le grand Kohen Gadol. Il m'a dit m'appelle Alechem Goral. Alechem Mikem Nofel, si je fais un tirage au sort entre vous deux, ça va tomber sur l'un de vous. Donc comment dire que le tirage au sort, quoi qu'il arrive, est l'expression divine?
Marlo Bevakasha Mimar. C'est pour ça que Yoshua ben Nun a demandé, s'il te plaît, a demandé à ce que la personne, Issachan, fasse un vidouille pour justifier cette mise à mort auprès du peuple. Atotzilaraz à la Goralot, ne remet pas en cause la justesse des tirages au sort, parce que dans quelques années, on va partager la terre d'Israël de cette manière. Seulement par le tirage au sort, la terre sera partagée. Ravina nous dit que que Yoshua ben Nun a acheté, entre guillemets, euh, il a acheté Achan par des mots, il a fait un shochad par des mots, parce que Kloum Levakesh Mimecha, il lui a fait comprendre en disant de s'amender que ce serait la seule chose qu'on lui demanderait. Or, au final, il a fallu qu'il rende les choses, il a fallu qu'il soit mis à mort. En tout cas, et là, Oda, Tenlo, Toda Pater, on lui dit, avoue et tu seras dispensé, ce qui n'a pas été qu'un miyad, Venachad et Yoshua Vayomer, Oda Nochi Chatati Hashem, Israël, Kazot Asiti, c'est à ce moment-là qu'il a avoué, effectivement, j'ai fait ainsi. Le fait qu'il a répété, j'ai fait, et les kazot asiti, et ainsi j'ai fait, nous dit ici Agmara, c'est pour nous dire qu'il a déjà fait ça par le passé. C'est-à-dire qu'il a dit effectivement j'ai volé, mais kazot, comme ça j'ai déjà fait avant, et comme ça j'ai déjà fait avant, ça fait 3 fois. Alors 2 fois du temps de Moshe Rabbeinu, Echanu Yoshua, Shnema, les kazot asiti. Yochanan rajoute, Omer, Shmuel Elazar ben Shimon, Chamisha 5 fois, Arba'a bimei Moshe, Chanu Yoshua 4 fois du temps de Moshe, non pas 2, et il faut en Yoshua. Anochi, Khatati, ça fait 2. Vekazot, Asiti, même le verbe Asiti, c'est une allusion à une autre fois où il a pris des butins qui étaient interdits, comme ceux de la ville de Yericho. On m'a dit, alors si c'est cela, Veradashta, Maïta Amalo et Anouch, si c'est ça, pourquoi n'a-t-il pas été puni jusqu'à présent? Agmara nous dit dans Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, Shmuel Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, les filles chez Lo Anash, Ala Nistarot, Ad Shavo Israël, Taïda, nous dit Rabbi Yochanan, car Akadosh Baruch Hu n'a pas puni les bénis Israël sur les fautes qui sont cachées, qui ne sont pas dévoilées au peuple, jusqu'à l'entrée par Israël, mais en tout cas jusqu'à ce que l'on passe le Jourdain. C'est à partir du moment où le Jourdain a été passé qu'Akadosh Baruch Hu a commencé à punir le peuple à cause des fautes qui sont faites en cachette et non pas simplement qui sont niglotes. Et on laissera pour demain à la fin de ce date qui étudiera la Marloquet Tanaïm, justement par rapport à ce niglot et nistarot qui sont parfois l'Hachem et parfois l'anou ou le banenu. Alors là, quand c'est marqué là-bas dans le verset. Donc on rappelle rapidement qu'on a vu 3 sources pour apprendre que celui qui est mis à mort doit être sorti des 3 camps, Machane Shekhinah, Machane Israël. Soit on l'apprend de Parim Israfim, l'expression de Michus Machane, soit on l'apprend de la paracha du Mekalel lui-même, où il y a une redondance. Si on part du principe déjà que Moshe Rabbeinu est dans le deuxième camp, donc déjà à l'extérieur du premier, et qu'on a 2 fois la demande de sortir, soit en disant Hotse sort, El Mechutz à l'extérieur, soit parce qu'on l'a dit sort, après on a dit ils ont sorti, alors c'était pas nécessaire parce qu'on sait qu'ils ont fait tout ce qui était demandé, et donc du coup, c'est bien d'apprendre que non seulement on n'est pas déjà dans le premier et dans le deuxième camp, mais on doit sortir 2 fois, du deuxième au troisième et du troisième à l'extérieur. On a vu après que finalement, quel que soit le type d'objet nécessaire pour la mise à mort, soit pour la mise à mort, soit pour le sauver, soit pour faire en sorte que la personne ne soit pas consciente de ce qui lui arrive, l'alcool qu'on lui donne, que ce soit les choses pour le sauver, ou que ce soit les pierres ou les objets pour le mettre à mort, tout sera à la charge du tzibour, du public et non pas de la personne elle-même. C'est comme ça que la Gemara avait l'air de trancher la question de Ravuna. La Gemara n'avait pas répondu sur le cas d'un élève qui avait dit qu'il avait un argument pour le défendre, mais qu'il n'avait pas pu aller plus loin. Est-ce qu'on tenait compte de cela ou pas? On n'avait pas trouvé de preuve à cela. On a vu que lorsque la Mishnah demandait à ce que la personne, quand le prévenu lui-même veut se défendre et recommencer le procès, il faut que ses paroles aient un sens. Vous avez dit la Braïta à la Gemara que c'est lorsqu'il demande pour la 3e, 4e ou plus, mais lorsque c'est la première et la seconde fois, on estime que le stress lié à cette mise à mort éventuelle peut faire en sorte que ces arguments paraissent insensés alors qu'ils ne le sont pas, et donc, quoi qu'il arrive, on écoute, on n'a pas besoin de demander à 2 Talmid Chachamim de juger la logique de ces arguments.
On a vu également qu'on devait d'abord, avant de mettre à mort, on devait publier qui avait fait telle faute et quelle était sa peine de mort, quels étaient ses témoins et l'endroit et le moment où cela s'est déroulé. Et on appelle toute personne connaissant une information pouvant servir à acquitter l'accusé à se justement montrer pour pouvoir le sauver. On a vu également dans la Mishnah qu'on demandait à la personne d'avouer, on a vu au passage que l'aveu et la modestie pouvaient remplacer tous les corbanotes et faire honneur à Kadosh dans ce monde et dans le futur. On a dit qu'on lui demandait de faire vidou et on apprenait là-bas de Achan, même si Achan on a vu après dans la Gemara, que là-bas Achan a qu'on a demandé d'avouer. Essentiellement, Yoshua Binoun lui a demandé d'avouer pour que euh, les gens ne puissent pas remettre en cause le jugement qui avait été fait ici par un tirage au sort, parce qu'on a vu que Yoshua Binoun a appris par Dieu que le peuple avait fauté. Dieu n'a pas accepté de dénoncer la personne. Donc il a fallu passer par un tirage au sort. Le tirage au sort peut être un système qui peut être mis en doute. Et donc du coup, c'est pour ça que Yoshua Binoun a demandé à ce qu'il y ait un bidouille pour que justement ce mode-là de tirage au sort ne soit pas mis en doute, alors que c'était ce qui allait être fait dans quelques temps, quelques années pour le partage de la terre d'Israël. Mais au passage, on a vu que comme Yoshua Binoun lui a dit, voilà, tu seras plus ou moins puni et tu seras confondu par Dieu aujourd'hui, de là on apprend que le vidouille lui permet en tout cas de ne plus l'être demain, c'est-à-dire qu'après la mort, il a une part dans le monde futur grâce justement à ce vidouille qui a permis le vidouille plus la mort d'expier totalement la faute ici du prévenu.